Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Colorie. On se retrouve en ce lundi 19 mai, il est 11h25 et nous allons commencer un nouveau vlog. Ça a été un week-end peu productif, à part l'objectif numéro 1 que je me suis fait lors du dernier live de Julie vendredi. Ça a été un week-end de réunion de famille, jeux de société. Donc, je n'ai pas beaucoup avancé dans mes colos, mais j'en ai au moins terminé un. Et franchement, c'est le colo où je m'attendais le moins à le terminer. Donc, je vous fais part de ça. C'est mon enluminure. Je pensais faire que ça et honnêtement le terminer cette semaine. Mais j'ai tellement pris un engouement à le faire et tellement motivée vendredi. Il me restait vraiment que le bas de Voldemort. Samedi, ça a été autre activité. On a fait beaucoup de jeux de société en famille. Et dimanche, lors du live de Julie, j'étais tellement concentrée que je n'ai quasiment pas participé au chat. Je voulais vraiment le terminer. Du coup, je n'ai rien fait d'autre à part Harry. Enfin, Harry était déjà fait. J'ai fait que Voldemort du week-end. Donc, je suis extrêmement contente. Je vois l'amélioration. Alors, pas de la colorisation, mais le fait qu'il y a encore quelques mois, j'avais encore peur de cette illustration-là. Je me dis qu'il y a une étape qui a été franchie. Et hormis les quadruples encore, c'est de l'intimidation plutôt que de la peur. Je peux faire un Harry maintenant les yeux fermés, sans prétention de ma part. Cette illustration-là, pour moi, était la plus compliquée. Donc, à vos crayons, si je peux vous donner un conseil, dans ce livre, il faut juste avoir un petit peu de courage pour y aller. Après, ça se passe tout seul. Avec une photo de référence, vous pouvez aller sur Pinterest ou éventuellement une autre source d'information. Il faut prendre son temps, ne pas être frustré, euh, chill, de la concentration et du temps et du plaisir à faire une illustration. Je ne conseillerais pas à une personne qui veut commencer ce livre par cette page-là, mais moi je vous dis, ça fait 4 ans que j'ai ce livre-là, et ça fait que 2 ans que j'y suis allée. Là maintenant, après avoir fait cette illustration, je peux sans aucun doute faire les autres. Donc je vous ai dit vendredi que j'aimerais bien continuer mon avancée. À moins que ça soit un colo commun avec une colo copine, je veux bien faire par exemple une autre illustration. Mais pour ma part, je suis tellement satisfaite de voir de faire défiler les pages avec les colorisations. Pour la prochaine, ça sera sûrement celle-là. Sûrement pour le mois de juin, vers fin juin, juillet, je vais voir. Mais je me donne cette page-là pour le moment. Si quelqu'un veut me suivre, ça sera avec grand plaisir. Et si éventuellement des colocopines souhaitent y aller dedans pour la première fois ou autre et veut faire une autre illustration, ça sera avec plaisir. Donc voilà, tout ça pour ça. Presque 5 minutes juste pour parler des enluminures. Bon, ben, on va pas changer. Donc c'est le seul colo que j'ai terminé ce week-end. Donc vous voyez, ça n'a pas été grand-chose, mais pour moi, ça a été merveilleux. Donc j'ai quand même avancé certains livres, mais avant tout, j'ai regardé le dernier instant colo de Maëva, de la chaîne Colorisera, et elle a ressorti son livre, son petit carnet avec ses objectifs de la semaine. Et je me suis rendu compte que là, c'est la 3e semaine que je filme. Le fait d'écrire les objectifs en début de semaine, ça nous permet de se rappeler, parce que des fois, on fait des objectifs en début de semaine, et avec la vie de tous les jours, les enfants, les courses, enfin voilà,
des fois, on peut oublier nos premiers objectifs. Donc, du coup, j'ai pris mon carnet où je mets mes coloriages terminés du mois. Et à la page de droite, du coup, j'ai mis mes objectifs de la semaine du 19 au 26. Alors, c'est des petits objectifs, mais c'est pas la peine de faire des gros objectifs si c'est pour pas les atteindre. Je dis pas que je vais tout faire, c'est juste que je voudrais avancer. Donc là, comme j'ai mon gros colo d'Harry Potter de terminer, là j'en ai deux que je voudrais avancer et c'est très réalisable. Alors j'ai marqué finir le boule de poil, c'est le carré que j'avais fait. C'est pour le colo de Maggie et le Homozone World de Julie. Donc je dois faire cette illustration. C'est vrai que j'avais eu la brillante idée de mettre en couleur la couverture, mais carreau par carreau. Donc, mais j'étais tellement dans ma vibe Harry Potter que je ne voulais pas y retourner. Donc là, vous voyez, j'ai fait plus de la moitié. Je ne demande pas d'y aller tous les jours, enfin de tout faire d'un coup, mais je pense que j'ai été un petit peu trop exigeante pour moi. J'ai commencé comme ça, je ne me vois pas tout bâcler, donc je vais y aller morceau par morceau. Après, quand la couverture va être terminée, éventuellement, si Maggie refait un live mercredi, je peux le terminer en sa compagnie, vu que c'est pour son colo croisé. Pourquoi pas? Je me donne aucune pression. Donc voilà pour celui-là, j'aimerais bien le terminer. J'ai marqué aussi faire le petite bête. C'est un mystère. Alors, d'habitude, les mystères, je les fais assez rapidement. Mais comme je vous disais, j'étais dans la vibe Harry. Voilà, j'ai remonté. Donc là, je suis en train de mettre en couleur Polochon et Sébastien dans le Petite Bête. C'est pour le défi Disney de Laïmiana sur Twitch. Je lui ai déjà envoyé Taram et le chaudron magique. Et là, c'est sur la petite sirène. Donc, vous voyez, tout est feu au feutre à eau. Personnellement, avec la méthode des petits ronds, je vais vous faire voir. Moi, je fonctionne comme ça. Alors, j'ai mon pit bleu qui a rendu l'âme hier. Du coup, je l'ai remplacé par un twin marker. C'est les nouveaux feutres à eau de chez Action. Vous voyez, avec la mine broche et la toute petite mine. Est-ce qu'on la voit? Voilà, on la voit. Donc, j'ai repassé un petit peu dessus, mais ça a été. Et vous voyez, moi, je fais... est-ce que vous allez voir? Moi, je fais couleur par couleur. Et là, je suis à la couleur 4. Et pour la couleur 4, c'est un pen 68 broche. Donc, je pense que si je m'y attelle un petit peu aujourd'hui, il sera terminé. Ou éventuellement demain matin. J'aime bien, après toutes mes tâches ménagères, faire tranquillement, un coloriage mystère. En fait, ça dépend de l'humeur du jour. Donc, on va voir par la suite. Mais je compte le terminer cette semaine et il est très réalisable. Ensuite, commencer les fleurs dans la boîte à bijoux. Donc ça, c'est encore un challenge un colo pour le colo croisé. J'en avais choisi un et finalement, j'avais plus envie. Et du coup, c'est mon fils de 12 ans qui l'a choisi. C'est une page qui m'aurait pas... je me serais pas retournée dessus. Mais en fait, l'illustration me fait penser à un peu comme du papier peint. Donc, je vais voir. Je dis ne pas le terminer. J'ai marqué commencer les fleurs. Comme le challenge de Maggie, il est jusqu'au 30 juin, j'ai largement le temps de le faire. Donc, voilà. Ensuite, j'ai le bestiaire à faire. Comme je vous disais, quand je mets en couleur un colo mystère, je repioche un nouveau. Et là, je suis tombée sur le bestiaire.
Voilà. Je ne savais pas lequel faire et du coup, j'ai voulu faire le numéro 46 pour faire le challenge de vie et plaisir d'Argona. Nadège, colorie ton âge. Je me suis dit, un colo mystère avec mon âge, je me dis que c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Commencer les abeilles. Alors, toujours pour Maggie. Dans le colo croisé. Voilà. Et ça me permettra d'entamer... Alors, c'est des petits objectifs. C'est toujours commencer, commencer, commencer. Hein. Après, c'est vraiment... C'est pas des gros colos. Il y en a un qui est un petit peu plus gros, mais ça va de mi-mai à mi-juin. Et coucou tout le monde. Nous sommes le mardi 20 mai, il est 8h25. Je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées d'hier. Alors, pour commencer, j'ai terminé le Petite Bête. Tout a été fait au feutre à eau. Je me suis bien amusée. Bon, après, dès que le fond a été fait, après, c'était nickel. Donc, je vais pouvoir l'envoyer à la Emiana pour son défi Disney. Et là, je suis en train de faire les traits noirs de mon bestiaire. Et j'ai choisi la page 46 pour le coloris ton âge d'Ergona, de Nadège, de Vie et plaisir d'Ergona. Donc, je suis en train de faire, vous savez, le petit mouton dans Zootopie. Moi, je suis team trait noir avant, donc j'ai m'y atteler. Les traits noirs ou le colo mystère le matin, je trouve que c'est vraiment très chill. Et quand je fais les traits noirs de mon mystère, j'en pioche un nouveau aussitôt. Et du coup, mon mari a pioché le méchant. Bon, je suis contente parce que le méchant, c'est le tome que j'aime le plus et c'est celui que j'ai le plus avancé. J'ai demandé, j'ai fait un peu comme le système de la Emiana, j'ai demandé à mon mari début, fin ou milieu, il m'a dit le début. Et dans ce livre-là, ça m'arrive de faire les traits noirs à l'avance. Et là, celui que j'ai à faire, bah, c'est Edgar. Donc, j'aime beaucoup cet illu en plus. Enfin, de toute façon, je l'ai dit lors d'une dernière vidéo, c'est dans mon top 10 des livres préférés de ma collection. Si un tome 2 méchant voit le jour, je serai vraiment heureuse. De tous les tomes mystères, bon, les tout derniers, bien entendu, sont superbes, mais les méchants, c'est vraiment ce que j'aime le plus mettre en couleur dans les mystères. Donc, vous voyez mon avancée au niveau des mystères. Et au niveau de mon encours, et bien hier, j'ai réussi à faire toute la couverture de mon boule de poil. Voilà, et je suis très contente parce que ça de terminer, franchement, ça va aller très très vite. Et je pense commencer un nouveau colo. Je pense que je vais commencer le colo bonus du Summer Night. Vous savez, l'insecte. Parce que le premier bonus, je l'avais déjà fait lors de la première édition du colorion de Summer Night. J'avais déjà fait cette illustration-là. Donc, le deuxième bonus, c'était l'insecte. Donc, j'ai une petite idée au niveau du fond. Je vous reprendrai peut-être en color and chat dans l'après-midi ou je sais pas, je vais essayer. En plus, j'aime bien l'idée de vous parler de séries, de films que je suis en train de regarder ou éventuellement de lecture. Ça nous permet de discuter. Je vous parlerai aussi de mes autres passions qui n'est pas
le coloriage, mais je fais du diamant painting et je fais de la broderie. Je vous ferai peut-être voir ce que j'ai fait ou ce que j'ai en stock, mais j'attends d'avoir un retour. Si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique là-dessus, je le ferai. Mais je vous ferai voir éventuellement le patron ou la photo du diamant painting que je suis en train de faire. Mais avant tout, c'est une chaîne de colo, même si j'aime énormément mes autres passions. Si en commentaire, vous me demandez d'avoir plus de renseignements par rapport à ma broderie ou au diamant painting, ça sera avec joie. Mais pour le moment, ça reste une chaîne de colo. Je peux quand même vous faire part de mes avancées autres que le coloriage, mais ça ne sera pas la partie la plus importante de ma chaîne, en tout cas pour le moment. Donc là, vous voyez, j'ai fini toute la couverture. Et là, du coup, je vais sûrement, je sais pas, je vais finir mes traits noirs, je pense, ce matin et éventuellement choisir mon combo pour le monsieur et tous les petits objets et je terminerai par l'animal. Voilà, voilà pour mes petites avancées. Je reviendrai vers vous quand il y aura de l'amélioration. À tout à l'heure. Et recoucou, on se retrouve, on est toujours le mardi 20 mai, il est un peu plus de 16 heures et je vous fais part de mon avancée colo. Donc comme vous le voyez, j'ai avancé mon boule de poil. Le monsieur est quasiment fini. J'ai fait le monsieur au polychromos et là je suis en train de finir le t-shirt avec les casters gold. Une gamme que je ne servais plus beaucoup. Tendance à prendre mes gammes chouchoutes. Et du coup, elles sont dans une pochette Castle Art. Parce que j'avais cette gamme de crayons que j'ai donnée à ma fille. Mais j'ai gardé la trousse. Et j'ai mis les gold dedans. Je pense... moi, mes vacances d'été, c'est au mois de juillet. Je vous programmerai une vidéo sur ma valise colo. Alors, ce ne sera pas qu'une valise colo, ça sera une valise euh, art-thérapie, tout ce qui est passion. Parce qu'en fait, je fais du colo depuis 2017-2018. Je fais de la broderie depuis que j'ai 20 ans. Donc j'en ai 26, j'en ai 46. Le lapsus, non, j'ai 46 ans. Je lis énormément et je fais du DP. Alors au niveau, je pense, pendant les vacances, j'ai pas envie non plus de m'embêter avec des gros livres. Je pense que je vais prendre, honnêtement, je pense que je vais prendre un dessin Etolra. Je pense que je vais prendre un dessin Etolra et je vais prendre euh, des feutres acryliques. Oh, j'en sais rien parce que c'est quand même beaucoup pour une semaine. Parce qu'on a tendance à prendre de trop pour une semaine de vacances. Je ne vais pas non plus ramener toute ma maison en vacances. L'avantage, c'est qu'on ne prend pas l'avion. Donc comme ça, j'aurai pas de frais supplémentaires. Mais pour une semaine, je ne vais pas embarquer toute ma maison, mais ça va être compliqué. Je pense que je vais prendre des petits carrés style boule de poil, nounours thérapie, mais je vais sûrement prendre aussi soit, comment ça s'appelle, un Rita Berman ou un Mariette, je ne sais pas encore. Je vais réfléchir, je vous ferai une vidéo au moment venu, même éventuellement, vous voyez, je l'ai en double, je l'avais acheté au tout début. Et je l'avais donné à ma fille parce que je n'y allais pas dedans. Et du coup, l'envie est revenue. Sauf que bah, Tiana l'a pris cher. Par exemple. Ou La Belle au Bois dormant, elle a pris cher aussi. La Fée Clochette aussi. Si vous la voyez, ça sera mieux. Et du coup, sur Vinted, des fois, les gens
Il y a des gens qui abusent au niveau des prix, mais il y a des gens tout à fait honnêtes. Et en fait, je l'ai retrouvé sur Vinted neuf. Donc moi, j'ai juste recollé mes deux colos. J'avais fait Jack Jack et Alice. Et sinon, il est vierge. Donc du coup, je l'ai racheté. Donc un petit carré comme ça pour les vacances. Avec mes Caster Art ou les Artix, éventuellement. Parce que mes Artix, ils sont... je regarde dans laquelle elle est. Elle est dans l'autre. Elle est dans une pochette, vous savez, qui se déroule. J'avais acheté ça sur Amazon. Voilà. Je prendrai sûrement celle-là et les Castoral. Ça prend beaucoup moins de place. Parce que si je prends mes grosses gammes de crayons, puis honnêtement, quitte à perdre éventuellement une gamme de crayons, je préfère perdre les RTX ou les Castoral que mes polis ou mes autres crayons artistes. Ça me ferait vraiment mal. Donc voilà. Je ne sais plus comment on attache ça. Ça, c'est bien. Ma veine. Voilà. Donc, je prendrai sûrement ça. Par contre, j'aurai quand même mon nécessaire à prendre, comme mon taille-crayon. Il faut que je rachète un Tigal. Parce qu'il est tombé plusieurs fois et c'est quand même fragile quand ça tombe. Parce que le dalle 133 ou mon gros... je pense pas le prendre. Que le Tigal, il prend pas de place. On prend une petite trousse. On met quelques feutres acryliques dans une trousse. On prend notre gomme, des stylos gel blanc, la gomme. La gomme Derwent. Ou alors j'ai une autre là qui est dans ma wishlist. Une qui est plus dans les détails. Donc je vais sûrement la prendre aussi pour les vacances. Mais voilà, je pense prendre ce genre de petits livres pour les vacances. Et je trouve que c'est pas plus mal. Donc on verra par la suite. Je fais de la broderie, du broderie comptée et broderie estampée. La broderie comptée, en point compté, j'en faisais depuis longtemps. Parce qu'à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas de broderie estampée. Donc moi, je fais beaucoup en point compté. Donc ça dépendra de mes envies. Je vais peut-être vouloir recommencer une petite toile. Après, quand on part qu'une semaine, je ne vais pas non plus, comme je vous disais, embarquer tout mon bureau. Même si l'envie est là, je ne peux pas tout emmener. Et au niveau livre, soit je me remettrai Amazon Kindle et je lirai sur mon téléphone. Ou je prendrai, parce que j'ai une pile à lire, mais il y a pire. Hein. Mais plus j'ai de livres et plus j'en veux. Et pourtant, j'en ai plein à lire. Hein. J'en ai plein d'avance. Mais je suis quand même pas mal de chaînes de lecture et il y en a plein qui me tentent. Je suis l'univers de Letty depuis plusieurs années maintenant. Et là, en ce moment, elle fait beaucoup de lectures. Et c'est pas bien de tenter les gens comme ça, Laetitia. Je suis désolée, mais c'est... J'ai plein de livres, j'ai plein de livres, j'ai plein de livres. Et ce qui est bien, c'est que pas loin de chez moi, une dame a ouvert, parce que j'habite en Normandie, une dame a ouvert à Rouen et à Caen une librairie spécialisée dans la romance. Romance, romantaisie, dark romance. Ça s'appelle L'Encre du Cœur. Elle est ouverte depuis une petite année, je dirais un an et demi. Et c'est épouvantable. J'ai été la voir dans sa boutique déjà une fois. Euh, Mon mari, il était fou. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Moi, je suis comme un enfant devant un magasin de bonbons. Comme quand je suis à Cultura. Mais là, c'est encore pire.
Parce que là, c'est vraiment tout ce que j'aime. Quand je vais chez Cultura, la plupart du temps, j'essaie d'y aller avec ma fille. Comme ça, elle est là pour me dire, non, maman, n'achète pas trop, n'achète pas trop. Mais la dernière fois, j'étais avec mon mari, on a été à la librairie, là, comme je vous disais, à côté de chez nous. Et là, et encore, j'ai été sage parce que j'ai acheté quand même beaucoup de livres de poche. J'ai acheté beaucoup de livres de poche. Je suis beaucoup aussi, c'est euh, Muffins and Book. J'adore cette fille. Et elle me tente avec des écrivains anglais qui sortent ou qui ont sorti des livres en édition française. Et le budget ne suit pas. Donc, il faudrait un budget illimité. Mais quand on a beaucoup trop de passion, et encore, hein, je ne suis pas dans la passion Lorcana, heureusement pour moi, même si j'aime regarder les colocopines ouvrir leurs cartes. Je ne le fais pas voir à mon fils parce que il aurait de mauvaises idées. Mais voilà, le DP, je peux facilement m'en passer pour les vacances. En une semaine, je ne me vois pas prendre une toile ou éventuellement une petite gorgeous. Je prépare les diamants avant, ça prend pas de place. La toile, je peux la rouler, mais je peux pas ramener mes toiles DAC éventuellement. Donc, je vais voir comment je peux faire. Bon, bah écoutez, là, c'est à peu près pas mal. Pour le blanc, je vais mettre un petit peu de gris pour vraiment du gris ou du beige pour ombrer. Mais le monsieur, il sera terminé. Je trouve que c'est déjà pas mal pour la petite avancée. Alors, je vous cache pas que c'est la deuxième ou troisième fois que je filme cette séquence parce qu'en fait, c'est la première fois, donc je m'en rends pas compte. Mais on voit ma tête à un moment donné et du coup, je ne suis pas à l'aise avec mon image. Du coup, peut-être un jour, je la mettrai, mais honnêtement, connaissant l'énergumène, je me connais bien, hein, donc je pense pas, mais ça me perturbe de me voir en vidéo déjà que en photo, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. À part les photos de mon mariage, mais bon, mon mariage était tellement bien apprêté, et puis j'y ai pas pensé, hein. Mais je suis pas à l'aise avec mon image, du coup. Et puis on n'a pas besoin de voir une personne en vrai pour apprécier, pour l'apprécier. Je suis des colocopines qui ne fait pas voir leur visage. C'est pas pour autant que je ne les apprécie pas. Après, pour moi, il faut un sacré courage pour se faire voir face cam. Moi, je peux pas. Pour ma part, je ne peux pas. Donc, pour ça, j'ai refait cette vidéo 3 fois. Mais là, je vais la revisionner pour voir si c'est bon. Sinon, j'essaierai de refaire un color and chat pareil. Mais j'ai demandé aux colocopines cette semaine s'il faut un minimum. Bon, après, ça fait que 3 semaines hein, que je suis arrivée sur la sphère YouTube. Mais j'aimerais vraiment... je participe à des lives en commentant, en faisant plein de choses. Mais j'aimerais vraiment partager encore plus avec vous. En fait, le live me permettrait d'échanger aussitôt avec les personnes. Alors, c'est bien, hein, j'adorerais, par exemple, je sais que les filles le font, enfin, les filles que je suis, que ça soit sur YouTube ou sur Twitch,
je les suis beaucoup. Mais j'aimerais bien, par exemple, que Marine Hart fasse des lives ou que Emma, des Folies d'Emma, reprenne ses lives sur Twitch. Elle est plus dans une passion lecture en ce moment, mais j'ai tellement de choses. J'aimerais tellement communiquer directement avec les personnes. Ce que je vous disais, hein, par message, c'est bien, mais en live, on peut voir directement avec les personnes et éventuellement faire des lectures communes, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Il y a Jessica, les passions colorées de Jess, qui a fait pas longtemps, mais un petit moment sur Twitch. Des lectures communes. Elle m'a fait découvrir la fantaisie, moi qui ne lisais jamais de fantaisie. On avait lu The Sorcery of Thorn. J'avais adoré ce bouquin. Et à la fin, on avait tout le mois pour le lire. Et à la fin du mois, il fallait qu'on discute ce qu'on a aimé, ce qu'on n'avait pas aimé. Et c'est des échanges. C'est super. Moi, comme je vous disais, le colo, c'est vraiment que j'aime le plus faire, mais la lecture... La broderie, oui, mais après, je peux avoir des passes. La broderie, c'est plus vraiment le soir. Après, ça peut être tout chill. Quand j'attends, par exemple, mon fils qui est chez la psychomote ou autre, bah, je prends une broderie ou quoi que ce soit, ou quand j'ai un rendez-vous. Et coucou tout le monde, on se retrouve, nous sommes le 21 mai, donc le mercredi 21 mai, et je vous fais part de mon avancée Cololo. Ce matin, après toutes les tâches ménagères, je me suis posée en visionnant quelques vidéos sur YouTube, et j'ai terminé mon boule de poil. Donc vous verrez... pendant mon rush de mardi, j'ai fait un petit moment coloriage avec vous, où j'avais bien avancé le monsieur, donc en fait il me restait que le chien. Et en fait, cette illustration me fait penser un petit peu à mon mari, parce que quand mon mari fait une petite sieste en vacances, mon fils fait également la même chose du coup. Il a toujours les mains derrière la tête, donc bon, il n'a pas de chapeau comme ça. Mais en fait, quand j'ai vu l'illustration, j'ai pensé tout de suite à mon mari. Et comme notre petite Léa est toujours collée à lui, et ben j'ai mis en couleur ma petite chaîne. Donc voilà, je me suis vraiment amusée à le faire et je suis bien contente du rendu. Donc voilà, le boule de poil, encore un. Je pense que j'en ai fait 4 dedans du coup. Oui, j'ai fait mon petit chien. Ah, j'ai mon whip là, le chat. J'ai celui-là. J'ai mes petits ânes. Et du coup, là, j'ai fait mon petit chien. Et franchement, et mon mari. Franchement, j'aime beaucoup. Ce livre-là, pour partir en vacances cet été, celui-là, pour faire une petite double page, je les vois bien du tout. Enfin, je vais le prendre avec moi, c'est quasi certain. Cet été, il rejoint ma valise. Et ensuite, comme j'étais motivée, j'ai voulu faire le colo bonus de ce mois-ci dans le Summer Night. Alors que je vous explique, il m'est arrivé plein de péripéties. Donc en fait, celui du mois, c'était celui-là, les tournesols, que j'ai terminé la semaine dernière. Et en bonus, il y avait ce petit portrait-là que j'ai fait lors de la première Team Summer Night. Je vais y arriver. Et du coup, il me restait, vous savez, les fabuleux insectes que je n'aime pas du tout. Et j'ai repris un tuto de Camille Coloriage pour faire le fond Galaxy. Et il paye pas de mine, mais franchement, c'est un miraculé. Dans le tuto de Camille, elle se sert de peinture acrylique. Alors moi, je ne suis pas la reine de la peinture acrylique. La seule peinture acrylique que j'ai, c'est les petits tubes de chez Axon.
Ça paye pas de mine, mais pour l'effet que j'ai, pour ce que j'ai à faire avec, c'est suffisant. Donc c'était vraiment une horreur, je vous jure, c'était épouvantable. Il était vraiment, vraiment pas beau. Pour vous dire, j'avais même mis un mot sur le groupe de Summer Night pour savoir si quelqu'un aurait la gentillesse de me le scanner pour essayer de le refaire. Et après, j'ai eu une petite illumination. Ça m'arrive de temps en temps. Euh, Quand le stress est redescendu, j'ai pris mes tout petits pastilles de Sparks Aquarelle. Alors, moi qui voulais tester les petites pastilles avant d'acheter des godets, franchement, merci aux Aquarelle Sparks, ils m'ont sauvé la vie. Comme vous voyez, j'ai utilisé l'Aphrodite pour faire le rose. Le violet, j'ai pris Apollonie et pour le bleu, j'ai pris l'Artémis. Franchement, il a sauvé mon colo. Donc en fait, j'ai attendu que ça sèche. Après, je suis venue mouiller chaque petite pastille. En plus, très très bien pailleté et très bien super. Et du coup, j'ai tapoté et après j'ai pris mon doigt et j'ai tapoté un petit peu partout. Avec toutes les couches d'acrylique que j'avais, je ne voyais plus l'insecte. Donc je pense que c'est pas un scarabée, je sais pas ce que c'est. Enfin, moi, les insectes, ça fait deux. Du coup, j'ai repris l'image que Maëva nous avait donnée en début de mois avec l'illustration de cette bestiole-là. Du coup, j'ai réussi à l'imprimer. Je vous cache pas que l'illustration d'origine est plus grande. Si je me souviens bien, elle était grande que ça. Moi, j'ai pu l'imprimer plus petite. Donc, en fait, je me suis amusée. Je me suis crue comme en école maternelle quand j'étais en stage en école maternelle à faire des activités manuelles pour les enfants. Donc, en fait, j'ai tout découpé au ciseau, tous les contours. Et en fait, je l'ai mis limite collé à mon fond Galaxy. J'ai pris un feutre acrylique blanc de chez Grasp. J'ai pris le Grasp. Et en fait, j'ai tapoté tout autour. Et c'est ce qui m'a permis de faire tout ça. Alors, je vous cache pas que c'est resté un petit peu collé. Donc, voilà. Et c'était pas encore comme je voulais. La fille qui en a jamais assez. J'ai sorti mon pastel sennelier blanc irisé. J'en ai mis tout autour de l'insecte. Et en fait, j'ai fait un effet vaporeux. Et en fait, ça me fait penser un peu, vous savez, aux signes astrologiques ou à ce qu'on voit dans le ciel. Vous savez, la grande ours, la petite ours, donc les constellations. Et en fait, j'ai voulu faire un petit truc comme ça. Donc, il paye pas de mine, mais franchement, par rapport à ce que j'en avais fait, bah, mine de rien, je sauve un petit peu les meubles. Je suis vraiment contente. Donc, voilà pour mes avancées. Donc, je suis bien contente. Là, aujourd'hui, entre le petit chien de ce matin en boule de poil et puis ma petite sueur froide dans le Summer Night, que je vais ranger en attendant le mois de juin. Là, j'ai préparé les couleurs pour faire la page 46 de mon bestiaire. Donc, de mon bestiaire. Voilà. C'est un petit mouton, je crois. Donc, c'est la page 46, mon âge. Je vais bientôt aller sur YouTube pour suivre le live de Maggie. Mais personnellement, là, le colo aujourd'hui, c'est terminé. Ça fait beaucoup pour une journée. Donc, je vais suivre sûrement Maggie en brodant ou en faisant un petit colo. Donc, voilà, au mois de mai, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6
J'ai 6 mystères et j'ai un, 2, 3, 4 et 5 classiques pour le moment. Et je suis vraiment contente. Donc, pour demain, j'aimerais bien éventuellement, le matin, après toutes mes tâches ménagères, j'aime bien faire quelque chose de chill. Donc, un colo mystère, c'est très bien. Et coucou, nous sommes le jeudi 22 mai, il est 18h10. Je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées de la journée. Je n'ai pas beaucoup cololo, juste quelques petites finitions. Enfin, je vais vous faire voir rien de transcendant. Ce matin, j'ai débuté un nouveau colo pour le colo croisé de Maggie. Et en fait, c'est tout simple, hein. J'ai décidé de faire cette illustration-là. Donc, vous êtes dans le champ. C'est dans le monde rêvé de Johanna Basford. Donc, on doit faire une petite créature. Du coup, là, c'était blanc. Je ne savais pas quoi faire. Du coup, j'ai fait un fond au Posca noir et pour les petits détails, j'ai pris mon grasp. J'ai fait 2 couches. J'ai mis du washi à côté pour pas que ça salisse la deuxième page. Et j'ai fait que ça. Je pense que ce soir, pour le live de Maëva, je vais peut-être juste faire ça, mais vraiment tout chill. Je pense que je vais prendre mes feutres acryliques. Je vais m'amuser. Je vais voir. Je vais peut-être reprendre le tuto que je viens de faire de Marine. Je ne sais pas encore, mais je pense que je vais faire ça. Donc ce matin, en regardant la dernière vidéo de Marine, j'ai fait une session d'épée. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Voilà. Ensuite, j'ai choisi l'illustration pour la Battle de la Emiana. Donc, évidemment, je ne vous la fais pas voir. Et ensuite, cet après-midi, ça a été quelques petites tâches ménagères. Et j'ai enfin commencé dans le pin-up pour le défi d'Amandine Young. Donc, j'ai décidé de faire une pin-up. J'ai envie de faire la Joséphine Baker. Je vais être dans la team de Julie, donc arc-en-ciel. Donc pour le moment, j'ai fait le fond effet luciole de Marine. Elle le fait au Prismacolor. Moi, je l'ai fait au Neocolor 2. J'ai la boîte de 40. Et en fait, c'est tout simple. J'ai pris le bleu de Prusse. Voilà. Ensuite, j'ai pris le bleu de cobalt. Et ensuite, j'ai pris le bleu clair. C'est un médium que je n'utilise pas beaucoup, mais honnêtement... Et j'ai pris le blanc, bien sûr, des néocolores pour faire... Et j'ai pris mon petit feutre acrylique, stylo acrylique blanc. Et j'ai fait les petites lucioles. Donc là, c'est en train de sécher. J'ai fait 2 couches de chaque. Donc, je suis très contente de mon rendu. Donc là, je le laisse sécher. Tranquillou bilou. Et puis, vous voyez, hein, j'ai pas fait de grandes avancées. Je pense que ce soir, pendant le live de Maëva, je vais peut-être me remettre... au petit insecte. Et puis, je ferai sûrement le fond au Prismacolor. Donc, voilà. C'est tout pour cette session qui est très courte. Mais comme je n'ai pas fait grand-chose en coloriage, je reviendrai vers vous demain et tout de suite pour vous. Coucou tout le monde, on se retrouve en ce vendredi 23 mai, il est 17h30 et je viens pour clôturer ce vlog. Je vais vous faire part de mes avancées par rapport à mes objectifs de début de semaine et ce que je souhaite réaliser ce week-end. Donc j'ai bien avancé par rapport à mes objectifs.
Donc j'avais marqué finir le boule de poil. Donc ça c'est fait. Je me suis éclatée à le faire. Il paye pas de mine, mais franchement, je me suis inspirée de mon mari et qui aime bien faire la sieste de cette façon-là en vacances. Et du coup, comme notre petite Léa est toujours collée à lui, et ben j'ai fait notre petite chienne à côté. Donc, franchement, ce livre-là, c'est de la pure détente. Et je l'ai fait avec les Casterhall Gold, une gamme de crayons que j'étais heureuse de retrouver et qui fait partie de ma collection. On a tendance à vraiment reprendre nos gammes chouchous, mais là, j'étais contente d'y retourner. Et éventuellement, je regarderai, mais le nouveau mot de chez Julie, Amazon World, c'est le mot, c'est sieste. Et du coup, je vais regarder avec vous si éventuellement il y aurait... Bon, de toute façon, dans celui-là, regardez, il y a celui-là. Qu'est-ce qui peut faire l'affaire? Il y en a plein, hein, je suis sûre. Au pire, j'ai le nounours thérapie vu que je viens d'aller dans le boule de poil. Mais j'ai déjà un colo à faire dans le nounours thérapie. En tout cas, il s'y prête bien. Regardez celui-là, avec les petits chats. Ils font vraiment la sieste, là. Donc, pourquoi pas. Celui-là, il est génial aussi. Celui-là, il est pas mal. Donc, vous voyez, j'ai l'embarras du choix. Alors, celui-là, excellent. Mais j'aimerais bien faire quand même quelque chose un peu vers notre saison. Celle-là, elle est sympa. Parce que là, le shader, même celui-là pour le pique-nique, il aurait été génial. Celui-là ou les pandas roux, peut-être, éventuellement. Enfin, de toute façon, je reviendrai avec vous lundi pour vous faire voir. Ensuite, je devais faire les petites bêtes. Enfin, je devais faire. Je m'étais donné ça à faire. Donc, pour le défi Disney de la Emiana. Donc, il est fait. J'en avais un petit peu marre du bleu, mais en même temps, petite sirène, c'est quasiment que dans le fond marin. Donc, c'est un petit peu normal. Donc, il a été fait. Feutre à eau. Totalement feutre à eau, je crois. Ensuite, qu'est-ce que j'avais commencer fleurs dans la boîte à bijoux. Donc, je ne l'ai pas fait. Euh, je pense que je commencerai peut-être la semaine prochaine. Je pense que je le commencerai la semaine prochaine. Et j'avais décidé de faire celui-là. Je vais voir. Il est peut-être pas encore défini parce que franchement, il y en avait un autre papier peint qui me plaisait aussi dans celui-là. C'est le livre d'Anna Carson où je vais le moins. C'est vraiment celui-là que j'aime le moins, on va dire. Celui-là aussi me plaît bien. Donc, je vais voir encore ce que je vais faire. Ensuite, le bestiaire, je ne l'ai pas fait. C'est pour le colorer ton âge de Nadège. Il est là. Comme j'ai 46 ans. Voilà, c'est le petit mouton dans Zootopie. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Dans le monde rêvé de Johanna Basford, c'est pour le croisé de Maggie. Donc, j'ai fait le fond au Posca hier, au Posca noir. Et j'ai repris le fond de Marine Effet Luciole qu'elle fait au Prismacolor. Donc, je vais faire... je l'ai fait en plusieurs fois. Je l'ai fait hier matin, j'en ai fait un petit peu hier soir.
J'y retoucherai que ce week-end. Et je pense que pour tout ce qui est fleurs au milieu, les Morandi feront extrêmement bien l'affaire, je pense. Pour les petits détails comme ça. Donc celui-là, je peux éventuellement le terminer ou bien l'avancer. Euh, Après, j'avais le thème pour le concours d'Amandine Young. Euh, j'ai décidé d'aller dans mon pin-up et d'entamer ce livre que j'ai en PDF et que j'ai en livre. J'ai repris le même tuto de Marine, sauf que là, je l'ai fait au Neocolor 2. Et pendant le live de Julie, aujourd'hui, j'ai fait la peau aux luminances. Et franchement, je suis assez contente de l'effet peau. Franchement, très très contente du rendu. Voilà. Et enfin, l'insecte éventuellement dans le Summer Night. Alors celui-là, ça a été mais une catastrophe ambulante dès le départ. Mais j'ai quand même réussi à sauver les meubles. Bon, c'est pas ce que j'avais pensé. J'avais pensé au fond Galaxy et je pensais faire juste un trait. Mais bon, après, il est comme il est. Mais en fait, je vois bien l'aquarelle Sparks, c'est une dinguerie. Donc, il est déjà mieux. Il est fait, c'est le principal. Mais je me suis éclatée. J'ai fait du découpage. Je me suis amusée. Malgré les péripéties, je me suis éclatée à le faire. Donc, voilà pour mes avancées. Donc, en fait, ce week-end, ce que je compte faire, c'est éventuellement... Bon, déjà, j'ai terminé ça et ça. Et le petit bête. Donc, j'ai quand même fini le boule de poil. J'ai quand même fini un Anna Carlson. Et j'ai fini un mystère. Donc, pour ce week-end, j'aimerais bien faire mon petit mouton. Ce qui est très bien parce qu'avec la petite semaine quand même assez productive, je voudrais quelque chose de chill. Et éventuellement faire mon deuxième mystère qui est prévu dans le tome méchant. Je crois que c'était Edgar. Donc je vais sûrement faire mon petit mouton et mon petit Edgar. Tout tranquillou. Dimanche, venez nous rejoindre sur le live de Julie. Nous regardons nos mises en couleur sur les personnes qui ont fait les Kincaid, enfin des grosses illustrations où on s'est tous motivés, on s'est tous challengés, mais tout en prenant plaisir à ce qu'on fait. Et dimanche, je pense que je vais faire mon colo Disney méchant. Je vais faire un colo mystère. Je pense que ce week-end, ça va être colo mystère et éventuellement terminer mon Johanna Basford. Et puis si je remets pas le nez dedans, et ben c'est pas grave. En tout cas, cette semaine, je suis très 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 contente. J'ai bien avancé le Amandignon. Franchement, là j'ai commencé ma pin-up, la Joséphine Baker. Mais si je peux essayer d'en faire un tous les mois ou tous les 2 mois, euh, j'aime beaucoup ces illustrations. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour le tarot de Marseille. Mais avant, je voudrais vraiment prendre la main sur le PDF et éventuellement aller dans le tarot de Marseille après. Mais franchement, j'aime beaucoup sa patte et elle nous aide un petit peu avec son grayscale. Donc, j'aime beaucoup. Donc, je vois un thème arc-en-ciel. Donc, en fait, je l'ai fait un peu style Joséphine Baker. Je ne suis pas encore à l'aise avec les peaux mates. Donc, là, c'est le teint que j'aimerais avoir en été, on va dire. Et en fait, pour le thème arc-en-ciel, j'ai décidé de faire les plumes multicolores. Donc voilà mon thème. Enfin, voilà ma petite idée. Après, c'est une petite idée comme ça.
mais je trouve que ça change. Et comme on arrive sur l'été, en fait, j'ai essayé de m'inspirer, vous savez, des Brésiliennes lors du carnaval de Rio, en fait, avec leurs plumes multicolores. Donc voilà, et pour moi, ça se prête très bien à ce thème-là. Donc je voudrais faire que du mystère ce week-end. Donc je pense que je vais faire ces deux-là. Et hors caméra, j'ai pioché un nouveau mystère et ça sera le merveilleux voyage. Donc je suis contente parce que j'arrive quand même. Pourtant, j'ai une grosse collection de Disney. Et là, je suis contente parce que c'est la deuxième fois que je tombe sur un dessin étoilera. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je suis très heureuse de ce format de vidéo. Je prends énormément de plaisir. Bon, par contre, l'arrivée du travail va bientôt revenir, donc j'espère être quand même assez productive. Ma présentation de ma collection de livres touche à sa fin. Et après, je pense qu'on tournera à une vidéo par semaine, donc des vlogs et éventuellement le coloriage terminé du trimestre ou éventuellement un petit tag par-ci par-là. Donc en tout cas, merci de m'avoir suivi encore cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Passez une très bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.